Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'analyse technique, encore une fois, puisque à chaque fois c'est la meilleure manière, je pense, pour te délivrer de la valeur sur la manière d'analyser, sur les réflexes qu'il faut avoir et sur les points de réflexion qu'il faut développer pour que tu puisses prendre les meilleures décisions et mettre toutes les probabilités de succès de ton côté. Alors avant de commencer, je t'invite à mettre un gros pouce en cliquant sur le bouton like juste en bas de la vidéo et surtout abonne-toi, c'est important puisque d'autres vidéos d'une lourdeur assez conséquente vont arriver. Lourdeur, je parle dans le sens où je te délivre de la valeur, bien sûr, hein. Donc surtout abonne-toi, ça te prend 2 secondes et tu vas apprendre toujours davantage. Alors, pourquoi je veux te parler d'accords aujourd'hui? Alors encore une fois, regarde, ça fait partie des valeurs qui ont littéralement explosé, d'accord? Donc tu peux regarder un petit peu à long terme ce que ça donne. Ok, c'est pas très beau, mais c'est pas dégueulasse non plus, d'accord? On est loin d'être dans les plus bas historiques, ok? L'évolution, on regarde, on voit que c'est assez erratique, il n'y a pas de tendance clairement identifiée. Il faudra bien regarder, c'est assez cyclique, on va dire, donc à chaque fois il y a des cycles, tu vois. Et si tu maîtrises un petit peu les vagues d'Elliott, si ce n'est pas le cas, je t'invite à télécharger mon e-book, hein. Regarde dans la description, je t'ai mis un lien pour télécharger gratuitement l'e-book que j'ai rédigé sur la théorie des vagues d'Elliott, qui sont extrêmement intéressantes puisqu'ils te parlent de décomposition en vagues et tu peux, grâce à ces décompositions en vagues, non pas prédire mais anticiper les retournements probables. Donc ici effectivement on voit qu'il y a différents types de vagues, mais il n'y a pas de tendance forte à très long terme. Donc on va aller sur du moyen terme, voir ce qu'il en est. Donc sur du moyen terme, on voit que c'est plutôt baissier. Et ici, on connaît bien sur cette période, hein, crise du Covid, forte baisse, donc très très brutale, qui a conduit donc les cours à des niveaux très très bas. Assez loin des plus bas historiques, mais quand même à des niveaux très très bas et assez inquiétant pour le groupe. Et alors je vais aller sur du plus court terme, et donc ce qui s'est passé dessus, donc tu vois une très très belle hausse. Ça a pris donc le 9 novembre plus 21%. Plus 21%, et aujourd'hui encore, ça a pris plus 7%, tu vois, plus 7%, donc vraiment, ça n'arrête pas, et je vais te montrer qu'effectivement ici, c'était prédictible. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, je l'ai pris ce trade, je vais te montrer ici donc quel a été mon cheminement, d'accord? Je vais essayer de faire le scénario pour que tu puisses un petit peu réfléchir et développer ta réflexion par rapport à ça, par rapport au point d'attention qui pourrait te faire penser qu'effectivement les cours pourraient se retourner brutalement. Alors ici, tu vois, lorsque les cours sont... Voilà, ici, d'accord, rien de spécial, les cours ont fortement chuté, les cours traversent à la hausse et à la baisse les moyennes mobiles, celle-ci se traverse aussi dans tous les sens, donc la courte croise la longue, je parle bien des moyennes mobiles, hein, par le haut, par le bas, donc vraiment aucune indication. Les cours évoluent, alors je vais rajouter le RSI pour que tu puisses avoir peut-être une indication supplémentaire. Et tu regardes ici un petit peu comment ça évolue. Pas d'indication en particulier. Moi déjà il faut savoir que j'adore en fait les lignes de tendance long terme, moyen long terme, d'accord. Pour illustrer ça, tu as des petites lignes de tendance, d'accord, par exemple ici. Et donc tu vois très bien qu'à chaque fois qu'il y a une cassure, il y a un retournement à la hausse. Donc regarde, tac, tac, la cassure, hausse. Tu vois, ça repart un peu à la hausse et ça ne dit pas forcément que ça va vraiment repartir à la hausse puisque ça c'est une ligne de tendance court terme. Qui dit ligne de tendance court terme dit retournement court terme. Donc la baisse peut se poursuivre, tu vois, c'est même ce qui s'est passé, d'accord? Donc il y a des lignes de tendance court terme et des lignes de tendance long terme. Les lignes de tendance long terme, ça ne peut pas forcément dire qu'effectivement il y aura un retournement long terme, ça veut juste dire qu'il y aura un retournement plus prononcé. Bien sûr, en fonction de l'évolution des cours qu'il y aura, on pourra transformer cette évolution court terme en retournement de tendance long terme, mais encore une fois, on n'essaie pas de deviner, on interprète. Donc, c'est l'objectif. Moi, ce que j'ai repéré ici, c'est que j'ai d'ores et déjà tracé une ligne de tendance baissière, parce que c'est pour moi les plus puissantes. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Alors, on va essayer de les placer un petit peu mieux quand même. Tu vois, donc ici, on a bien les 3 points de contact. 1, 2, 3. Donc, ici, ça n'a pas touché, mais c'est pas très important. Donc, le but, c'est essayer de voir
au prochain point de contact si effectivement les cours rebondissent encore dessus, ou alors si les cours viennent casser cette ligne de tendance, auquel cas il y a un probable, en fait en tout cas, un probable retournement assez ferme, assez vigoureux sur le court terme. À confirmer bien sûr sur le long terme, mais sur le court terme assez vigoureux, puisque on regarde quand même que la ligne de tendance commence en janvier 2020. Donc là, si on casse cette ligne de tendance, on peut se douter qu'effectivement ça sera assez vigoureux, d'accord? Donc là, les cours évoluent. Sur le RSI, pas d'indication particulière, pas de divergence non plus. On continue. Donc la ligne, on va continuer à la prolonger, d'accord? Et on regarde ce que ça donne. Ah, les cours entrent en contact là, tu vois? Je vais faire ça pour que ça soit peut-être plus clair pour toi. Voilà, c'est peut-être plus lisible. Voilà. On va faire ça. Donc là, tu vois, alors tac, contact avec la ligne de tendance baissière. On regarde ici, rien en particulier, voilà, pas d'éléments particuliers. Par contre, ce qu'on peut regarder aussi, c'est que c'est bien de confirmer avec le RSI. Alors, moi j'aime bien aussi, je pense que tu as pris l'habitude par rapport à ce que je fais, tracer des lignes de tendance également, similaires au graphique, mais sur le RSI. Donc là, on a cassé déjà sur le RSI. D'accord? On a cassé sur le RSI. Ce qu'on attend, c'est une confirmation ici. D'accord? On va voir ce que ça donne. Les cours rebaissent, tu vois. Donc là, cette ligne de tendance baissière, elle disparaît, tout simplement. Ça fait partie des hypothèses. Hein. Il faut vraiment que tu puisses te faire différentes hypothèses et adapter ton scénario en conséquence. Tu vois, j'ai tracé une ligne. D'accord? Invalidé sur les cours. J'efface la ligne. On ne fait rien. Ok? Ici, on a la possibilité de tracer une deuxième ligne. Alors, tac. Donc on va très bien ici tester en tant que résistance, cassure, pullback ici, support. Donc là, si ça rebondit et que l'on casse cette ligne de tendance, il peut y avoir un signe où l'on recherche des points d'entrée. On regarde par la suite, qu'est-ce qui se passe? Les cours évoluent. On va prolonger cette ligne, et ici les cours évoluent toujours à la hausse. C'est plutôt bon signe. On regarde ce qui se passe par la suite. Boum, les cours rebaissent. Tu vois que cette ligne reste valide. D'accord? Résistance, support. Pour l'instant, cette ligne, tu vois que, en tout cas, au niveau de sa fiabilité, on l'a confirmé. Hein, tu vois, on avait je vais te montrer, 1, 2, 3 points. On a 4 points de contact ici, d'accord? Ici, 5 points de contact. Donc, cette ligne, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus fiable. Donc, tu vas vraiment pouvoir te baser sur la cassure de ce signal technique pour chercher des points d'entrée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On avance. On prolonge la ligne. Et oui, parce que ça, c'est ce que je fais en vrai. Hein. Voilà. Il faut vraiment que tu fasses ça sur les valeurs que tu suis, sur ta watchlist. Il faut que tu suives quotidiennement, au moins régulièrement, ce qui se passe pour profiter d'un trade puissant et faire une grosse rentabilité. D'accord? Donc, là, cette ligne, en tout cas, bon, on est reparti au-dessus. Elle ne nous intéresse plus. Et on regarde ce qui se passe par la suite. Est-ce qu'on va casser la ligne de tendance? On avance, boum. Donc là, ce que tu vois, cassure de la ligne de tendance baissière, forte accélération. Ici, forte accélération du RSI. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, j'aurais même dû te le faire avant. J'ai tout effacé hein, pour refaire le cheminement avec toi. Mais regarde-moi ça. Voilà. Tu vois? Là, c'est fiable. Ça, c'est une ligne qui est fiable. Ça, c'est une ligne qui est fiable. Tu vois, résistance, support, résistance, cassure. Cassure, ligne de tendance baissière, plus traversée, plus moyenne mobile cassée, bien sûr, à la hausse. Et bien sûr, moi, j'étais en plus court terme. Moi, j'étais là. Je prends souvent mes décisions. Donc là, sur du 1 heure, tu vois bien comment ça évolue. Sur du 1 heure, consolidation, d'accord? Et ici, tu vois la cassure à ce moment-là. En tout cas, ici, on était déjà au-dessus des moyennes mobiles. Au niveau du RSI, tu vois comment ça évolue. Cassure, et moi, je suis rentré dans ces eaux-là. D'accord? Aux alentours d'ici. Donc, en tout cas, je vais revenir sur du
court terme pour que je te montre un petit peu ce qui s'est passé. Boum, forte accélération haussière. Donc tu aurais pu profiter bien comme il faut de cette hausse, d'accord? Là, je vais te montrer. Donc là, je suis rentré, voilà, j'ai gagné du 15%. Je suis sorti sur ce sommet-ci. J'ai gagné environ du 15%. Je revérifierai ensuite dans mon portefeuille, mais ça devait être ça, hein. J'ai 15%, donc ça s'est débouclé. J'ai mis un ordre de vente à court limité, d'accord, et du coup, ça s'est vendu, ça s'est débouclé à ce niveau-là, de manière automatique, hein, donc j'avais pas besoin de suivre. Et donc j'ai pris mes profits. Effectivement, j'aurais pu encore une fois garder ce titre en portefeuille pour profiter de cette hausse supplémentaire, tu vois. Bon, on ne pouvait pas savoir ce qui allait se dérouler, mais sur du court terme, j'avais vu la formation déjà d'un diamant, d'accord? Je ne sais pas si tu connais la figure technique du diamant. Je vais te la tracer. Tac. Je vais le faire assez proprement pour que tu puisses regarder. Voilà, je le fais proprement pour que tu puisses voir, hein. Donc ça, c'est un diamant. Qu'est-ce qu'un diamant? Figure de continuation. Forte hausse, ici, consolidation. On voit même un petit triangle ici. Gap haussier. Honnêtement, tu vois ici, voilà, on aurait pu conserver et aller chercher plus de rentabilité. Mais il aurait fallu conserver, tu vois, la position un peu plus longtemps, puisque ici, tu vois qu'on est au 16 novembre, alors qu'ici, tu vois, c'était 13, 12, 11. Moi, je l'ai gardé très peu, hein, ma position, hein. Alors, attends, je vais enlever ça. Tac, tu vois. Donc, moi, je suis rentré sur cette journée et je suis ressorti dans la journée même, tu vois. Je l'ai gardé dans la journée. En fait, c'était de l'intraday, là, quasiment. Généralement, je fais du swing trading, mais encore une fois, comme je te l'ai dit, sur des valeurs que je n'aime pas trop, en tout cas sur des valeurs qui n'ont pas de tendance clairement identifiée à la hausse sur le moyen et long terme, j'aime bien faire du trading court terme, voire très court terme, d'accord? Je t'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, tu connais mon point de vue par rapport à ce sujet-là. C'est du trading très court terme pour les valeurs que je n'affectionne pas particulièrement. Donc ça explique aussi pourquoi je suis sorti assez rapidement, mais j'ai quand même pris, tu vois, une belle rentabilité sur cette bougie. Donc voilà, je voulais évoquer ce sujet avec toi, c'est voilà, ne sous-estime pas les lignes de tendance baissière. Ça peut être annonciateur d'un retournement vigoureux et tu peux en profiter pleinement. Donc si tu mets un bon capital dessus et que tu surveilles bien et que tu sors après la forte accélération, crois-moi, ça peut te faire bien plaisir. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en likant la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est important, puisque, crois-moi, tu vas en apprendre toujours davantage. Ça, c'est certain, c'est une certitude. Et si tu es toujours ici, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir une série de 3 vidéos totalement offertes. Le tout pour que tu puisses passer à l'action, puisque mon objectif, c'est que tu commences à générer des gains dès que possible grâce au trading. Voilà, sans plus tarder, clique sur le premier lien et moi je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.